Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour à tous et bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si vous ne connaissez pas, c'est un podcast qui présente tous les divertissements, nouveautés, activités communautaires et bien plus. Je suis votre hôte Élodie Roy et je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui. Si vous voudriez vous inscrire à une activité présentée ou réécouter cet épisode, vous pouvez aller visiter notre site web mediaténois.ca. Alors, commençons. La première activité est le Knitting Drop-In. Moi, je ne sais pas tricoter, j'ai essayé, je trouve ça difficile, mais ça, c'est moi. Si toi, tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau ou de tricoter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, le 9 octobre, tu devrais aller au Makerspace pour ce cours. Aussi, la même journée, au Makerspace, il y aura le Wet Felt. Alors, si tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau, de rencontrer des gens ou de te détendre, sors tes aiguilles ou pas parce que le matériel est disponible, allez vous amuser! Suivant le thème de tricot et Wet Felt, il y a aussi le cours de crochet et Granny Square. C'est un cours purement pour les débutants, niveau 0, matériel disponible au Makerspace. Tu n'as besoin d'aucune compétence pour ce cours, absolument zéro, et ça se déroulera le 11 octobre au Makerspace. Aussi, la semaine prochaine, il y aura le Northern Market. Ça se déroule le 19 octobre à 10h et l'entrée est 100% gratuite. Il y a tellement de choses à acheter que le Yellowknife Ski Club a besoin de 2 étages. Pour annoncer l'arrivée fatidique de l'Halloween, il y a le Going Out Tonight au Black Knight Pub. C'est une soirée danse de style caraïbe pré-Halloween qui se déroulera le 11 octobre à 9h. Il y a aussi le Art by Debbie Scott Fiddler qui se passe. La première journée d'exposition sera jeudi et durera 5 jours. On dit que ces peintures capturent vraiment l'essence de Yellowknife. Cette exposition sera ouverte aussi pour l'Action de grâce. Alors si vous ne savez pas trop quoi faire pour l'Action de grâce, mais vous voulez sortir, il y a ça d'ouvert. La dernière activité qui va se passer cette semaine sera le 3D Printing Class le 12 octobre. C'est un cours de 3 heures de long. Tu pourras apprendre les bases, programmer, comment utiliser les programmes, la personnalisation de son projet et bien plus. Mais tu dois t'inscrire et rapidement parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de place. Eh bien, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Si vous avez des idées d'activités en français, ne vous gênez pas à en parler à l'AFCY ou me contacter directement sur numéro de téléphone ou email. Je serai de retour avec plus d'événements et activités très bientôt. Si vous souhaitez réécouter cet épisode de l'agenda d'Élodie ou vous inscrire à une ou plusieurs activités, alors vous pouvez trouver cet épisode sur la page de Mediaténois, catégorie podcast. Je suis votre animatrice Élodie Roy et je vous souhaite une excellente journée.
bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Je suis votre animatrice Élodie Roy et je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour cet épisode, nous avons une invitée très spéciale. Elle s'appelle Geneviève Charron et elle va nous parler de son projet d'improvisation. Alors Geneviève, pourrais-tu commencer par te présenter? OK, alors je m'appelle Geneviève Charron, je suis originaire de la région de l'Outaouais au Québec, dans l'ouest du Québec, et j'habite dans les territoires du Nord-Ouest depuis un peu plus de 18 ans et je travaille présentement à la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest où j'accompagne les enseignants de l'école Alain Saint-Cyr et de l'école boréale à Hay River. Quels ont été les événements les plus marquants pour toi? Les événements marquants, je pense que dans ma vie, d'être partie du Québec puis d'être venue m'installer en milieu francophone minoritaire à Yellowknife, ça a été quelque chose qui a beaucoup changé ma vie parce que je me suis rendu compte que premièrement, il y avait du français qui existait à l'extérieur du Québec, puis que cette francophonie-là avait des besoins spécifiques puis des caractéristiques spécifiques, puis ça a fait que ça m'a donné envie de beaucoup m'impliquer dans ma communauté. Donc, depuis plusieurs années, j'ai été sur différents conseils. J'ai travaillé dans l'éducation d'immersion puis francophone. J'ai été sur des conseils d'administration de différentes organisations parce que c'est ça. Puis j'ai eu des enfants qui grandissent en français. Donc, ça, je pense que ça a été un événement qui a été beaucoup marquant parce que ça a changé beaucoup ma perception de mon identité comme francophone, puis de qu'est-ce que ça veut dire d'être un francophone, puis qu'est-ce que ça veut dire d'être un francophone en milieu minoritaire. Et quel projet à venir as-tu le plus hâte d'accomplir? Je trouve que les projets du théâtre du 62e parallèle sont assez excitants cette année parce que on a créé officiellement le théâtre du 62e parallèle. Je suis pas sûre que c'était l'année passée ou l'année d'avant, hein, mais c'est relativement récent, mais on était dans un modèle où on avait une grosse production dans laquelle on avait un nombre de personnes qui s'impliquaient activement. C'est sûr que tous les spectateurs pouvaient en profiter. Donc, c'était quelque chose qui, je pense, était une retombée vraiment positive sur notre communauté francophone, sur la visibilité du français. Mais les gens qui étaient vraiment actifs dans les projets, ça restait que c'était un nombre plus restreint de personnes. Puis cette année, on décide d'aller jouer avec d'autres genres d'activités pour permettre à plus de gens de s'impliquer puis de toucher un petit peu aux arts de la scène puis à l'art dramatique en français à Yellowknife. Puis la semaine passée, on a eu notre première activité parce que c'est ça, on va avoir 2 gros projets comme on a présenté. Donc la première moitié d'année, c'est vraiment, on met l'accent sur lancer les activités d'improvisation avec comme objectif ultime à un moment donné, présenter un match en public. Puis après Noël, on va avoir une autre activité qui va être plus de type cabaret, présentation de plus des extraits de pièces de théâtre et des choses comme ça. Il va y avoir une grosse production. C'est quand ces soirées d'improvisation exactement? C'est tous les mercredis à 18h30 et ça a lieu à l'école Alain Saint-Cyr. Puis on souhaite de continuer d'avoir beaucoup de gens et de continuer d'avoir du plaisir en s'initiant à ce jeu qu'est l'improvisation. Et est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire? Il n'est pas trop tard pour s'inscrire et parce qu'on commence à effleurer puis explorer puis on va rendre l'information facilement accessible aux gens. Donc même si les gens n'ont pas participé la semaine dernière, on a juste commencé à effleurer un petit peu les règles. Alors les gens peuvent continuer de se joindre au cours des prochaines semaines puis on va les accueillir à bras ouverts et avec grand plaisir.
Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Geneviève, d'être venue aujourd'hui. Merci pour ton temps, merci de t'intéresser puis de mettre en lumière puis en valeur le projet d'improvisation. J'y crois beaucoup. Puis en tout cas, merci beaucoup de mettre de ton temps là-dessus. Merci. Alors, si vous avez manqué une information ou vous voudriez réécouter cet épisode, alors allez visiter notre site web mediatenois.ca, catégorie podcast. Je suis votre animatrice Elodie Roy et je vous souhaite une excellente journée.